Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2022 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes balances pour les interprétations. Donc sur ce mois de septembre, votre arcane c'est la force. Avec la force, on nous parle de créativité, de sérénité et de tranquillité. La tranquillité dont vous aviez besoin. Donc vous aspirez à du calme et vous allez l'obtenir. Très bien. On va regarder maintenant le message de l'oracle. Alors vous avez, voyez, paix intérieure, donc l'oracle nous redonne ce message-là. Et puis vous avez le hibou, la chouette sage, qui nous parle de connaissance de soi, sagesse de soi, sagesse intérieure, pardon, je vais y arriver, sagesse intérieure et esprit visionnaire en fait. Vous voyez les choses, vous percutez, vous ressentez les choses. Voyez un peu l'harmonie des couleurs, en particulier sur les deux oracles. Ils se répondent vraiment. C'est comme si la connaissance, la sagesse intérieure vous apportait de la paix intérieure. Très très beau, écoutez, moi je sens là des tranquillisations. On va voir concrètement ce qu'il y a sur les 12 maisons. Mais déjà, il y a quand même un contexte là d'apaisement. Alors après, c'est vrai que vous avez Mercure qui est dans votre signe, surtout au début du mois. Il pourrait se passer des choses intéressantes au début du mois. Après, Mercure prendra un mouvement rétrograde le 10, donc prudence quand même. Mais je sens qu'il pourrait y avoir des rééquilibrages qui se font au début du mois. Très bien. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous tranquilliser ou vous trouvez votre voie intérieure, votre tranquillisation. Allez, on regarde la maison 1. Donc la maison 1, elle vous parle de votre vitalité, de votre énergie en ce mois de septembre, de votre état d'esprit, pour voir. Alors, vous avez des choses à célébrer manifestement. Vous avez envie de profiter de la vie et c'est très bien. Vous avez envie de voir des amis, de faire la fête. Alors, peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont effectivement vous amener à fêter des choses. Mais j'ai également des gens qui vont avoir envie de se lâcher parce qu'ils se sont privés pendant trop longtemps. Et donc, vous avez envie d'être en mode festif, sans prise de tête. Eh bien, c'est très très bien. Voilà, je ne peux que vous souhaiter des choses de cet ordre-là. Maison 2, on est sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Très bien. Donc il y a un renouveau là, où vous cernez mieux ce dont vous avez besoin. Peut-être que j'ai des gens qui vont clarifier leur rapport à l'abondance. Là, il y a un travail qui se fait peut-être sur la pleine lune. Qu'est-ce que c'est? La pleine lune du 12 août, si je me rappelle bien. Pleine lune du 12 août qui nous parlait d'abondance. On a une nouvelle pleine lune là qui arrivera à la fin du mois, c'est le 25 septembre. C'est aussi une pleine lune d'abondance, c'est la deuxième pleine lune de récolte. Donc on avait la lune des fruits en août et on a la lune des moissons en septembre. Clairement, il y a quelque chose que vous pourriez avoir posé en intention sur le plan lunaire pour rentrer en connexion avec votre rapport à l'abondance. On cerne mieux ça. Il y a peut-être aussi pour certains concrètement des rentrées d'argent ou bien il y a du nouveau en fait sur les ressources. Un gain d'énergie, on retrouve de l'argent qui rentre. On va se retrouver aussi avec soi-même sur le plan spirituel, parce que je redis, les ressources ici, ça peut être du matériel, de l'immatériel. On va se tranquilliser aussi, ça va vous donner de l'énergie vitale. Vous allez, par un apaisement que je ressens ici, vous allez gagner en force et en puissance. Vous allez rayonner sur le plan physique et spirituel, sur le plan psychologique aussi. Voilà, il y a un renouveau là, clairement. Très très bien. Maison 3, la communication, les petits déplacements,
l'entourage proche, peut-être vos frères et sœurs. On a de nouveau la carte de la force. Il y a clairement quelque chose qui se joue au niveau des échanges. Il y a une maturation, une tranquillisation des échanges. Peut-être que vous allez améliorer, je ne sais pas, il y a peut-être des tensions sur les semaines précédentes. Vous allez régler des problèmes en lien avec des gens, avec peut-être vos frères, vos sœurs peut-être, votre famille, les gens autour de vous. Vous réglez un problème et vous le faites avec brio, avec maîtrise, avec sérénité. C'est très bien. C'est très bien. J'ai des gens qui pourraient vous faire monter la moutardonnée aussi. Vous allez être tranquille en fait dans la façon de répondre. Équilibré, modéré. Très bien, vous en avez besoin de cette énergie-là. Ok. Maison 4, le foyer, vos racines, le rapport au père pour certains. Vous voyez, on a vraiment cette notion de lien à l'autre. Il y a des apaisements. Alors, vous voyez, ça se passe peut-être avec le père. On me dit avec un fils aussi, il y a des apaisements, des choses qui vont se régler. Vous communiquez par rapport à votre foyer. Vous communiquez, vous faites du lien par rapport à quelque chose. Vous transmutez quelque chose au fond de vous aussi. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Vous voyez comment cet ange fait couler l'eau sur le feu. Le feu s'apaise et il retrouve une nouvelle tonalité en fait, ce feu. Très bien. Bah écoutez, une très belle énergie. Et puis on a 2 arcanes majeures là déjà, donc un tirage plutôt puissant. Maison 5, on est sur la créativité justement, l'enfant intérieur. Alors vous avez fait un chemin, ou vous allez faire un cheminement intérieur. Vous laissez derrière vous certaines choses du passé. Ce qui vous encombrait, vous vous en défaites pour avancer vers autre chose, vers une meilleure connaissance de vous-même. Vous gagnez en connaissance de vous-même, en sagesse. C'est déjà ce qui est annoncé ici. Je prends une carte de plus. Alors c'est sûr qu'avec ce 7 de denier, on nous dit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Vous aviez peut-être quelque chose, vous êtes engagé sur un processus créatif, vous aviez fait quelque chose au service peut-être des autres, qui a mis du temps à fructifier, mais là, visiblement, il y a quelque chose qui paye. Donc c'est bien, très très positif. Sur le quotidien, la maison 6, le travail, la santé, le quotidien, l'organisation. Alors au quotidien, vous avez besoin d'être présent, là on compte sur vous. 7 de bâton, pardon, c'est vous êtes sous tous les fronts, sur tous les fronts et sous, sous tous les regards, on me dit. On vous scrute, on vous attend au tournant là. On vous attend au tournant. Il y aura des attaques, elles seront inoffensive en fait. On va avoir des tentatives d'attaque sur quelque chose au quotidien, au travail. Un collègue qui essaye de vous salir peut-être. On essaye de vous discréditer. Il y aura des petites tentatives sans effet. Ouais. Ok. En fait, là, moi je pense que la justice ou l'équilibrage va se faire. Et les choses, elles vont être clarifiées. Il n'y a pas besoin d'être trop inquiet sur ça, je pense. Il y a un équilibrage qui se fait. Alors, j'ai peut-être des gens qui changent leur quotidien aussi. Ça leur demande une certaine discipline, une certaine endurance. C'est pas facile de changer les habitudes, je vais avoir ça. On vous demande de persévérer. On vous demande d'aller vers votre équilibre intérieur aussi. Et d'être bienveillant envers vous-même. Maison 7. Maison 7, c'est la maison qui nous parle des autres, en fait. On était centré, tout ça, ça vous concerne à vous. Là, on va être vers l'extérieur de vous, les autres, les contrats. Sentimental, entrepreneurial, professionnel, les affaires, justice. Donc on a vraiment cette notion d'équilibre. Alors, c'est vous. Peut-être que vous allez trouver un accord avec vous-même. Ça, c'est possible. Et c'est même pas peut-être. Je pense que c'est vraiment ce qui est dit par le tirage jusqu'à présent. J'ai des gens aussi sur le plan des accords qui passent en justice. Il y a quelque chose qui se fait avec la loi, au sens très concret du terme. Il y a des décisions qui se prennent sur les accords, sur des papiers que vous avez signés peut-être, ou un engagement que vous avez eu dans quelque chose qui a trait au professionnel. Sur le plan sentimental, il y a des rééquilibrages qui se font.
Ça peut être au niveau d'un couple existant, on a des affaires qui se traitent en justice. Je vais regarder les messages complémentaires. Parce que là, ça peut être assez vaste en fait. Hein. Ce que je reçois comme message, c'est assez vaste. Donc il y a beaucoup de situations différentes là qui viennent à moi. Voilà, j'ai des gens qui passent devant le tribunal pour un enfant, ça c'est clair. Alors c'est peut-être pas vous directement, ça peut être un de vos proches, mais ça vous impacte en tout cas, hein. Ça vous impacte. Il y a un rééquilibrage qui se fait par rapport à un contrat qui a été signé, un accord sentimental, professionnel, au niveau d'une association, au niveau d'un engagement à deux, un associé. On passe, alors soit on signe les papiers devant un avocat, devant un notaire, devant un juge peut-être, hein. Ça équilibre les comptes, ça équilibre quelque chose. Au bout du compte, ça sera plus propre qu'avant. Je prends une carte supplémentaire. Je sens que j'ai des gens là qui sont en bout de course, hein, pour certains. Ça fait longtemps que vous essayez de régler les problèmes, hein. Je sens comment je manque d'air là. On me dit qu'il y a des gens qui étaient désespérés. Voilà. Vous étiez arrivé, vous avez peut-être intenté beaucoup de choses, tenté beaucoup de choses, et vous arrivez au bout. Et là, on vient vous aider. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, de l'aide extérieure qui arrive peut-être, quelque chose qui va se régler. Par la communication, par les idées. Très bien. Ça, c'est vraiment très très bien. Très positif. Sur le plan du couple aussi, pour les personnes qui sont peut-être pas en couple, il y a un couple qui se forme là, avec peut-être quelqu'un de jeune ou quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, mais il y a quelque chose qui vient pour vous, hein, sur le plan sentimental. On l'a là aussi, le sentimental. Une fois que vous aurez lâché les fantômes du passé, eh bien, vous allez avancer. Je regarderai après avec d'autres tarots, dans une autre vidéo, des tarots, des oracles, je complète le tirage pour faire un tirage sentimental. Donc je vous invite à aller voir le complément à cette guidance dans la vidéo balance, j'allais dire libre, balance sentimentale. Allez, je reprends sur les 12 maisons astro. Ici, on est sur la maison 8, les changements, les transformations profondes pour vous. La lune. C'est une carte de transformation là. C'est une carte de transformation profonde là, effectivement. Hein. Il y a une mue qui se fait sur le plan intérieur très très profondément. Vous allez gagner effectivement en sagesse intérieure, en connaissance de soi. Peut-être aller vers quelque chose de plus spirituel. On va voir ce qui sort ici, mais il y a de l'apaisement là, je sens. On quitte la dimension anxieuse de la lune pour aller vers sa dimension de sagesse et de connaissance profonde des choses. Très bien. Très positif. Hein. Très très bien. Je sens... Allez voir les vidéos du cycle lunaire, là, elles peuvent vous concerner clairement aussi. Hein. Il y a des messages pour vous. Ici, on a la maison 9, la spiritualité, justement, les grands voyages, la foi, les valeurs. 2 d'épée. Vous allez y voir plus clair. Vous allez trancher les choses. Peut-être vous tirez un trait sur certaines choses, vous comprenez dans une certaine mesure un fonctionnement, vous faites preuve de discernement. J'ai des gens qui ne partagent pas vos valeurs, là c'est clair, mais vous trouvez une certaine clarté. De toute façon, il y a cette transmutation hein, que je sens sur la maison précédente. J'ai des gens ici qui prennent une décision aussi par rapport à un voyage qui a peut-être été retardé ou qui a été programmé. Vous hésitez à partir, vous allez prendre la bonne décision. Allez, la maison 10, votre contribution au monde, votre idéal de vie. Ben, zen, voilà le mot-clé, c'est la zen attitude. Vous allez trouver votre juste tempo, voilà. Vous trouvez votre véritable équilibre, hein, mes balances. Vous trouvez une certaine tranquillité, que vous soyez actif ou pas, votre rôle en fait, vous allez
calmez le jeu, vous êtes plus apaisé dans ce que vous avez à faire. J'ai des gens qui veulent régler des problèmes et je pense qu'ils vont se régler et du coup ça va vous apaiser. Vous n'aurez plus à faire ça. Vous voyez? Vous n'aurez plus à le faire parce que vous aurez avancé. Vous aurez gagné sur quelque chose qui était difficile et qui a pris du temps. Ici, là, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui va se régler. Parce que dans votre engagement, encore une fois que vous soyez actif ou pas, dans votre engagement, il y avait quelque chose qui vous a été, qui a été un peu difficile. Hein. On vous a mis des bâtons dans les roues, ça a pris du temps, c'était long. Et là, vous trouvez un équilibre. Vous voyez, vous vous centrez sur vous-même et vous vous préoccupez moins aussi de l'extérieur finalement. Alors, je ne sais pas si c'est transitoire, mais en tout cas, ça semble... Moi, je ressens quelque chose de durable. Après, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas quelque chose d'autre. Hein. On me dit qu'il y a un message. Alors, je vais aller le prendre pour voir. Un roi d'épée. Alors, on me dit que vous allez retrouver des énergies un peu plus ouvertes vers l'autre, mais avec beaucoup d'autorité, beaucoup de discernement. Dans ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, vous aurez grandi de cette expérience qui vous a obligé à vous mettre un peu en veille, à prendre soin de vous. C'est bien, c'est très positif là, très très positif. Allez, la maison 11, le collectif, la communauté, vous dans le monde, un beau 9 de coupe. Je pense qu'il va y avoir des belles énergies là sur la communauté en lien avec vous. Je pense qu'il y a des réparations. Pour certains, il va y avoir des réparations. On comprend, la communauté comprend qu'elle s'était trompée vis-à-vis de vous. On comprend que, en fait, on comprend vos vraies motivations. Il y avait eu quelqu'un là qui vous a nui. On comprend à quel point vous êtes pacifiste et tranquille. Donc, il y a un apaisement. Manifestement, il y a un apaisement sur le rapport à l'autre. Très bien. Vous avez votre place. Il y a des réparations qui s'opèrent très très bien. Allez, on prend le dernier message, hein, c'est la leçon. La leçon, les épreuves, la leçon intégrée au terme de ce circuit autour de la roue du zodiaque. Eh bien, on a un beau 4 de bâton qui nous parle de stabilisation. En fait, vous avez traversé peut-être certains quelque chose de long, quelque chose de pénible. Et en fait, on me dit, après la pluie vient le beau temps. Oui, ça a pris du temps, mais ça valait la peine de le vivre. Pensez bien que quand il y a quelque chose en fait qui ne va pas, vous pouvez vous appuyer sur votre paix intérieure, votre sérénité, votre tranquillité, pour croire en la possibilité d'amélioration et de stabilisation. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Hein. Beaucoup de bien. Alors ces stabilisations, ça peut très bien être sur une affaire que vous montez, ça peut être... on vous a retardé hein, par rapport à une histoire de papier qui n'était pas bon. Ça va aller. Ça va aller. D'accord? Alors, je vais prendre maintenant le message des anges. On y va. Quel message pour vous, mes balances? C'est un beau tirage. Hein. C'est un beau tirage. Quel message pour vous? Ange gardien, attendez-vous à des miracles. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Bon, déjà, vous êtes protégé. Hein. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous. N'hésitez pas à le solliciter. Il peut vous aider et vous soutenir quand vous en avez besoin. Vous avez des bénédictions et de l'abondance. De toute façon, le tirage n'en disait pas moins. Et attendez-vous à des miracles. Mes balances pour septembre, attendez-vous à des miracles. Il y a des belles choses qui viennent vers vous. De toute façon, je le ressens. Hein, il y a des solutions qui se trouvent. Je ressens quelque chose qui est en lien avec une situation compliquée qui vous concerne, qui va trouver sa solution sur ce mois de septembre. Donc ça, c'est super. Et bien voilà, mes balances, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais maintenant prolonger ce tirage sur une nouvelle vidéo pour le sentimental, pour les célibataires et pour les couples. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de belles choses pour ce mois de septembre, mes balances, et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, bye bye.